je vous retrouve dans cette vidéo pour parler un petit peu de tout le matériel qu'on accumule en un an de pratique, un peu plus d'un an, et vous parler aussi un peu de mes débuts. Alors j'ai commencé en juin 2017, donc cette année en juin ça a fait un an. Donc maintenant ça fait un peu plus d'un an que j'accumule du matériel. J'ai débuté, avant ça je faisais des bijoux fantaisie que je vendais, puis j'ai décidé d'arrêter. Et j'ai eu l'idée de tenter la pâte polymère. Donc au début je voulais pas du tout dépenser trop d'argent à ce niveau-là. Et je me suis dit je vais d'abord prendre quelques pâtes en fait et pas forcément beaucoup de matériel. Je voulais juste vraiment essayer une création. Et je m'étais dit que si le résultat était concluant, on pourrait voilà, dire que je continue ou que voilà, j'achète de nouvelles pâtes pour tester d'autres choses. C'était vraiment à partir de cette première création que je pouvais dire si oui ou non j'allais me lancer dans cette aventure-là. Donc j'ai trouvé une photo sur internet d'une licorne. Voilà, et j'avais décidé de la représenter. Donc ça, c'est ma toute première création. Je pense que vous la connaissez, c'est l'image de profil sur ma page des créations de Jacques. C'est aussi l'image de profil sur Instagram et également sur YouTube pour ma chaîne. Donc c'est ma toute première création. Voilà, donc j'avais acheté du blanc pailleté pour faire le corps de la licorne et 3 couleurs pour faire les cheveux, plus du noir. Voilà. Donc j'ai testé ça, j'avais un couteau comme lame en fait, donc un couteau non dentelé, puisque sinon ça fait plein de traces. Et ça c'était pour remplacer la lame, puisque j'avais pas du tout envie d'investir dans une lame, ne sachant pas si j'allais continuer ou pas. Par contre, j'ai investi dans un petit lot d'outils. Donc ça c'était les outils qui étaient en vente au rayon polymère, donc avec les peintes Fimo. Donc ils sont en plastique. Je me suis dit que ça pouvait être pratique pour peaufiner les détails et en fait pas du tout. Tout simplement parce que c'est du plastique. Donc on le voit, la pâte a changé la couleur des embouts, voilà. La pâte est restée bien accrochée. Et en plus, le plastique, j'ai remarqué qu'à force, il arrachait en fait la pâte de mes créations. Donc quand on a passé un bon moment à faire une création et que d'un seul coup on arrache tout en voulant mettre un dernier petit détail, je crois qu'on a bien les nerfs. Donc, mais ça je l'ai su qu'après, que c'était pas une bonne idée. Donc au début, la première fois avec mes, peut-être 4 pains de Fimo ou 5 pains que j'ai acheté la première fois, j'ai pris ce lot d'outils avec. Et je savais que je voulais vernir ma création, donc j'ai comparé les prix des différents vernis, ou tout du moins ce que je pensais être différents vernis. Et entre deux pots, un de 10 ml et un de 50 ml, pour je crois 5 € les 10 ml et puis 9 € les 50 ml, je me suis dit ah bah c'est moins cher le grand pot, donc je vais acheter ce grand pot de vernis. J'ai fait ma création un soir, je l'ai cuit voilà 30 minutes au four, comme c'était indiqué sur le paquet. Et puis sorti du four, une fois que c'est froid, juste avant d'aller me coucher, hop, je mets un peu de ce vernis dans un petit récipient. Je prends un pinceau à poil avec peinture tout simple, enfin pour la peinture tout simple, et j'ai commencé à étaler ça partout sur toute la licorne. Je l'ai laissé sur le bord du coin de travail. Et puis je me suis dit, oh, c'est bon, demain matin quand je me lève, elle va être toute brillante, toute sèche, super. Le lendemain matin, j'arrive, je l'attrape et en fait, c'est simple, ça reste presque collé dans mes doigts parce que ça n'a pas du tout séché. En fait, avec le temps, on apprend que ce n'est pas du tout du vernis, mais bien de la pâte liquide. Donc pour le coup, cette licorne a eu droit à sa bonne dose de Fimo liquide partout. Donc une fois que j'ai compris que c'était comme la pâte et qu'il fallait donc la cuire, je l'ai remise au four donc pour que ça sèche ce pseudo vernis, voilà. Et j'ai acheté le vernis Fimo pour la vernir pour de vrai. Donc encore une fois, on lit bien tout ce qu'il y a en tout petit. Et puis ça évitera voilà ce genre d'erreur de débutante, voilà, qui est bien une erreur de toute première fois. Donc ça, c'est la petite anecdote sur ma première création. Alors, quand j'ai vu que ça
c'était ce que je faisais la toute première fois que je touchais de la pâte polymère, je me suis dit que ça pourrait être une idée sympa de continuer. Que ça pourrait être quelque chose voilà, où je pourrais faire plein de créations, tester un peu tout, voilà, que j'allais voir s'il y avait un domaine en particulier dans lequel j'allais m'améliorer. Et en fait, plus d'un an après, j'en suis toujours pareil. J'aime un peu tous les domaines. J'ai pas de spécialité en particulier. Je fais de la gourmandise, je fais des figurines, des bonhommes, de la décoration, voilà. Je fais un peu de tout, toujours, et j'aime toujours ça. Il y a une chose par contre que j'aime pas, c'est quand je dois représenter un personnage précis, par exemple, je sais pas, un personnage Disney, ou quelque chose qui a vraiment un détail. Et en fait, comme je suis perfectionniste, si ça ne ressemble pas exactement au personnage, je trouve que la création est ratée, voilà. Donc c'est quelque chose qui met la barre très haut en fait pour moi quand il faut absolument ressembler à un personnage précis. Donc c'est le genre de création que j'aime le moins. Mais pour les autres créations, voilà, partir d'une idée sur internet ou sur Pinterest et puis en général je dévie ou j'essaye de laisser parler mon imagination, voilà, laisser parler mes doigts, les outils, voilà, que je manipule. Et au final, le résultat est toujours unique et j'aime beaucoup ça. Donc on trouve des idées partout et puis après on remarque en fait on y ajoute un peu notre sauce et puis ça devient quelque chose de très sympathique. Donc j'aime tout faire, autant vraiment tous les domaines, voilà, autant Noël, Halloween, vraiment les thèmes aussi différents. J'aime bien tout. Alors quand j'ai donc débuté 2-3 mois après, je crois que c'était en août ou en septembre, si je me souviens bien. En fait, ils ont sorti, Hachette Collection a sorti une collection Fimo. Comme je débutais, je me suis dit que je pourrais prendre plein d'informations, apprendre des choses, que ça pourrait être très utile pour moi. J'ai testé donc le premier fascicule et comme je m'en suis plutôt bien sortie, je me suis dit allez hop, on va s'abonner. Surtout qu'au fur et à mesure, on pouvait recevoir la chantilly, voilà, et puis que même il y avait plein de matériel. Donc je me suis dit, ça pourrait aussi remplir tout le matériel que j'ai pas encore acheté. Donc pour cette collection, hop, je vais mettre ça de côté. On a reçu parmi les premiers fascicules la boîte à outils. Boîte à outils donc avec un plastique préformé à l'intérieur pour pouvoir ranger tout simplement son matériel, dont le rouleau, donc c'est le rouleau que j'ai reçu dans la collection. Avant ça, j'étalais mes pâtes en fait avec un tube de lysopaïne. Voilà, si je me souviens bien, c'était le tube de lysopaïne que j'avais. Donc j'étais très contente quand j'ai enfin eu le rouleau. Donc il y avait le rouleau que je rangeais dedans, quelques emporte-pièces, quelques lames de la collection et j'y ai rajouté les miennes. Parce que oui, au début, utiliser un couteau, c'est très sympathique. Le problème, c'est quand on veut, par exemple, soulever les créations qui adhèrent à notre plan de travail. C'est vrai qu'avec un couteau, c'est quand même un peu difficile. Donc les lames, pour ça, j'avoue, j'en ai vite acheté une fois que j'ai vu que je pratiquais la pâte polymère assez régulièrement. Donc j'ai rempli ma boîte à outils et en dessous en fait ce plastique préformé, on pouvait soulever donc ce plastique et en dessous j'y mettais tous mes ustensiles. Donc j'avais acheté des pinceaux en silicone, certains dotting tools, certains pinceaux, des Posca et tout ça s'était rangé en dessous. Mais j'ai très vite arrêté en fait la collection à peu près au numéro 20 voire même avant. Et du coup, j'ai pas rempli ma boîte à outils entièrement. Pourquoi j'ai arrêté la collection? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai remarqué que je ne faisais pas la plupart des tutos. En fait, c'était pas des choses que j'aimais forcément faire ou ça n'attisait pas en fait mon imagination, ça me titillait pas l'esprit, comme je dis assez régulièrement. Et du coup, j'ai arrêté parce que ça sert à rien d'acheter quelque chose pour le mettre au fond d'un placard. Je crois qu'il y avait 80 numéros dans la collection. Je crois que j'ai même pas fait les 20. Je me suis arrêtée assez tôt, donc ma boîte à outils était assez vide. Surtout qu'on recevait aussi des demi-peintes Fimo et que la plupart des couleurs, je les avais déjà. Donc en fait, la plupart des peintes Fimo, je ne les ai même pas déballées. Ils sont toujours entiers pour ceux que j'ai reçus dans la collection. Donc cette boîte à outils, je l'utilisais jusqu'à encore il n'y a pas longtemps. Et puis finalement, hop, j'ai décidé de partir sur des blocs, enfin des carrés comme ça, des bacs en bois. À la base, je comptais les peindre, puis finalement, le bois c'est tellement sympa, j'aime tellement ça, la couleur brute du bois, que j'ai gardé ça vraiment brut. Donc j'y ai mis toutes mes affaires, donc j'ai un lot de 5 pinceaux en silicone.
voilà, que j'adore utiliser. Enfin, il y en a surtout deux que j'utilise beaucoup. C'est celui-ci qui est un peu plus plat et celui-ci qui est pointu. Voilà, les autres, ils ont des formes assez spéciales. Et c'est vrai que je les utilise peu, voire pas du tout. J'ai aussi plein de dotting tools. Donc j'en ai des petits. Hop. Et j'en ai aussi des gros. Donc là, il n'y a pas tous les gros parce que les très très gros, je les utilise pas quotidiennement non plus. Mais les petits sont très sympathiques. Donc ça, c'est des outils que j'ai souvent besoin, dont j'ai souvent besoin. Au niveau des lames, donc j'ai normalement ma première lame que j'ai achetée au tout début. Voilà, c'est toujours la même. Ainsi que ma lame crantée. Ça, c'est la lame reçue dans la collection avec celle-ci. Voilà, elles sont encore emballées toutes les deux parce que je ne les utilise pas. J'ai un scalpel, des Posca, un pinceau pour tout ce qui est pastel sec et une pince à épiler parce que c'est toujours pratique. Et mon aiguille à texturer. Donc ça, c'était une aiguille pour trouer, pour percer des perles en fait. Et je les avais reçues en fait dans la collection Fimo, la collection Hachette. Et texturer au cure-dent c'est sympa, mais je trouve qu'une aiguille ça marque mieux. Enfin, je sais pas, je préfère texturer à l'aiguille qu'au cure-dent. Et par contre, tenir cette petite aiguille entre les doigts tout le temps pour texturer tout ça, c'est trop fin. Donc j'en ai fait un manche, voilà. Et depuis, ben, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, surtout que j'aime beaucoup texturer mes créations. Donc c'est super pratique. Si vous avez une aiguille sous la main et qu'elle est assez longue et que vous lui faites un manche, c'est super pratique. Au niveau des outils, tout est là, donc ça change bien du plastique avec lequel j'ai démarré. Ensuite, j'en ai un deuxième avec tout ce qui est moule en porte-pièces. Donc au niveau des emporte-pièces, il y a la goutte que j'ai eue dans la collection Fimo et un emporte-pièces rond. Voilà, et la petite étoile, mais qui est là. Voilà. Ça, c'est ceux de la collection Fimo. Pour tous les autres, je les ai achetés. Donc les carrés, c'est un grand lot. Les ronds, pareil. J'ai aussi acheté le lot de 12 mini emporte-pièces. Je crois que c'est Graines Créatives. Je me souviens plus exactement, ça fait un moment que je les ai. Mais c'est un lot de 12 mini emporte-pièces qu'on trouve souvent au rayon de la pâte polymère. Donc il y a toutes les formes, mais vraiment à chaque fois en double, un petit et un encore plus petit. Et sinon, j'en ai d'autres, des spécifiques. Donc j'ai un lapin, j'ai une fleur, j'ai un peu une forme un peu ovale comme ça. C'est sympa pour faire des petites boucles d'oreilles. Donc les emporte-pièces comme ça, je les ai achetés au marché de Noël. Voilà, à Colmar. Donc comme je suis d'Alsace, un marché de Noël assez réputé, s'il y en a qui connaissent parmi vous. Ou s'il y a même des Alsaciennes qui regardent les tutos. Donc, et sinon, c'est un site internet. Ils ont un site internet qui s'appelle emportepièces.com, je crois. Donc, vous pouvez faire des commandes sur internet si vous cherchez des formes spécifiques, si jamais ça peut vous intéresser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc, tous mes moules que j'ai fait en pâte silicone, donc pour les muffins, les tartes. Là, j'ai les bonbons crocodile et le nounours. Ici, j'ai pris un Lego à mon fils et je l'ai mis, voilà, dans de la pâte. Si jamais on veut faire des créations de Lego. Ma brosse à dents pour texturer, du fil pour faire les clous. Là j'ai deux tubes. Donc un c'est des paillettes argentées, l'autre c'est des pépites de chocolat que j'ai eu dans la collection Fimo aussi. Et ici j'ai utilisé un tube vide pour faire des grosses pépites de chocolat. Donc ça c'est vraiment pour les cookies. Voilà. Ça c'est plus pratique, donc on cuit un petit boudin de pâte couleur chocolat et ensuite après cuisson on le découpe en pépites. Voilà, et ça c'est 3 pastels secs, des couleurs que je n'avais pas en fait dans ma grosse boîte de pastels. Du coup j'en ai acheté 3 à part, surtout pour faire l'effet cuit. Et ensuite ma troisième boîte concerne tout ce qui est petit matériel. Donc là j'ai des fioles de microbilles. Donc j'en ai deux, j'ai des effets dorés. Voilà, des effets métalliques je pense. Oui, il y a doré, il y a argenté, il y a un rose aussi métallique comme ça. La marque je m'en souviens plus, par contre je sais que ça se trouve dans n'importe quel rayon de loisirs créatifs. Et j'ai aussi la série un peu plus nature et transparente, je crois que c'est transparent. Et là c'est des fioles avec des strass un peu comme ça, et donc ça je les ai trouvées chez Action.
Donc il y a toutes les formes, toutes les couleurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je les utilise pas forcément pour la Fimo, mais même pour le bricolage. Et par contre les microbilles, je les utilise surtout dans la Fimo. Voilà, par exemple pour faire des petites boules à neige pour Noël, mettre une création à l'intérieur et le remplir de microbilles, voilà, pour pouvoir faire vraiment boule à neige. D'ailleurs je ferai un tuto cette année avec une boule à neige, et pour les autres boules j'en avais d'autres. Je les ai faites l'année dernière, il y en a une avec un chapeau de Noël et un bonhomme de neige, et elles sont en photo sur ma page si jamais vous voulez voir les microbilles que j'ai mises dedans. Donc là j'ai des petits récipients. Voilà, pour mettre tout ce qui est, comment ça s'appelle, les coulis, voilà, ça m'était sorti de la tête, les coulis. Donc c'est pratique parce que ça se nettoie super bien et c'est assez petit, donc on l'a toujours sous la main. Là j'ai 2 poudres, argent, bronze, vernis graines créatives, le dernier que j'ai acheté d'ailleurs. Celui de Fimo commence à être presque vide, enfin le pinceau touche plus au bout. C'est le truc vicieux des pots de vernis. Et là, c'est celui de la collection Fimo. De la collection, oui, Hachette collection. Par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de pinceau dans celui-ci. Donc si jamais vous utilisez celui de la marque Graines Créatives et que vous utilisez par exemple un pinceau à peinture, dites-moi en commentaire comment vous faites pour nettoyer votre pinceau si vous utilisez par exemple du White Spirit ou quelque chose comme ça. Parce que moi, par le transvaser dans les autres pots, j'ai pas envie de ruiner un pinceau pour la peinture en mettant du vernis dessus et en le laissant sécher. Ici j'ai du matériel donc pour tout ce qui est faire pour les bijoux. Voilà, donc j'ai des anneaux, j'ai des petites griffes pour fermer les bracelets et des boucles d'oreilles, voilà. Ici j'ai les cannes de la collection Fimo. Donc 3 petites cannes, kiwi, fraise, citron, que j'ai jamais utilisées en fait, puisque tout simplement je fais les miennes moi-même. Et puis je suis bien contente parce que c'est pas avec une canne de cette taille là, voilà, qui toute minuscule par rapport à mon doigt. C'est pas avec ça qu'on va faire grand chose. Donc au moins quand on fait les cannes soi-même, on en a pour un moment. Et ensuite j'ai récupéré des boules de Kinder, voilà. Hop, et dedans, hop, j'ai coupé en fait des petits arlequins, enfin des vermicelles arlequins, pardon. Donc là j'ai les vermicelles arlequins, là j'ai des cannes précoupées, comme ça si jamais j'ai besoin juste d'une ou deux tranches, j'en prends une là-dedans. Voilà, donc il y a tous mes fruits que j'ai fait, et puis les autres avec des fleurs, des cœurs, voilà, des petites décorations. Et ici j'ai les vermicelles, hop, couleur vraiment ceux de la pâtisserie. Et ceux-là, ils sont assez sympathiques quand on veut faire quelque chose d'assez réaliste et ressemblant à quelque chose de vrai. Et ici, un petit pot avec des petites créations faites assez simplement en fait. Par exemple, les flocons, voilà, c'est des petites créations. Et comme j'ai pas envie de les mettre dans ma grande boîte avec toutes les créations pour pas qu'elles se perdent, je les mets en fait là-dedans. Donc récupérer des pots en verre de yaourt, c'est toujours pratique. Et là, j'ai tous les embouts pour la chantilly que j'ai aussi reçu dans la collection. Voilà, donc ça c'est pour tout le matériel. Après, j'utilise une machine à pâte aussi, enfin j'en ai une et je l'utilise de temps en temps. Si vous n'en avez pas besoin tous les jours, ne vous embêtez pas à acheter du matériel qui coûte cher. Utilisez ça, enfin achetez des choses petit à petit, au fur et à mesure, et n'achetez pas juste pour avoir du matériel si c'est quelque chose que vous n'utilisez pas. Je sais que moi maintenant le matériel, j'ai une bonne partie de ce que j'ai que j'utilise assez régulièrement. Et je sais que je vais pas acheter des nouvelles choses. Ce que je vais acheter, c'est les nouveaux pochoirs qui vont sortir s'ils m'intéressent et si je sais que je vais les utiliser. Voilà, ou les nouvelles couleurs de pâte, ou racheter des pains que j'ai finis. Mais pour le reste, je sais que tous les ustensiles, enfin les outils que j'ai, je sais que j'ai plus besoin d'autre chose. Alors au niveau du reste du matériel que j'utilise assez régulièrement, il y a mes fameux carrés de carrelage. Donc ceux-là, comme dit, je les ai trouvés dans un magasin de bricolage pour moins de 10 € et il y en a 8. Si je m'en souviens bien parce que c'était au tout début aussi. Et c'est toujours pratique pour poser les créations, les mettre au four sans trop les manipuler, et après elles collent au carrelage, donc une fois que c'est froid on peut les vernir sans les triturer dans les mains, voilà. C'est mieux pour éviter les traces d'empreintes. Ensuite, ici j'ai récupéré un verre reçu à Noël l'année dernière pour y mettre toutes mes cannes. Voilà, donc toutes celles que j'ai faites moi-même et dont la plupart sont dispo en tuto d'ailleurs. Si jamais il y a un fruit qui vous intéresse,
dans tout cela, la plupart sont en tuto. Boîte pratique, enfin verre pratique parce qu'ils se referment, donc elles sont à l'abri, elles prennent pas la poussière et franchement ça reste dans un coin parce que j'ai une tour en fait avec 5 tiroirs, une avec les pâtes, une avec les outils, une pour le bricolage, une pour le matériel de bijoux fantaisie. Donc c'est dans un tiroir, ça se perd pas, ça tombe pas entre les différentes affaires et c'est super pratique. Donc ici j'ai mes pastels secs que j'utilise de temps en temps, l'effet cuit, voilà, pour faire les coulis de couleurs. La chantilly que j'ai eu donc dans la collection, donc je l'ai pas encore fini, donc j'ai pas encore acheté de nouvelles chantilly, je ne sais même pas en fait quelle marque je prendrai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore que j'utilise souvent? Hop, le vernis en spray. Un indispensable si je puis dire parce que en fait c'est pratique au niveau de la poudre quand on utilise en fait les poudres Fimo sur les pochoirs en fait quand on les a sortis du four même si c'est cuit on peut pas passer le doigt dessus et encore moins le pinceau de vernis par dessus parce que ça va déplacer toutes les poudres qu'on a posées sur la création. Donc j'ai voulu fixer ces poudres avant de passer mon pinceau de vernis. Donc j'ai utilisé de la laque parce que je me suis dit que c'était la meilleure façon de fixer, de coller entre guillemets cette poudre. Et en fait, la laque dépose une couche, ça fait une couche de liquide, bon qui sèche, mais ça peut faire des bulles, ça fait un aspect en fait entre la création et le vernis, et je trouvais que ça gâchait en fait le détail, vraiment la netteté du dessin. Donc je suis partie sur un vernis en spray, voilà. Et franchement, c'est juste magique, c'est superbe. On spritz ce vernis sur les créations, on laisse sécher et alors après on peut passer le doigt comme on veut, la poudre elle bouge plus. Le détail est juste parfait, franchement celui-ci dès que vous utilisez de la poudre c'est super pratique. Donc je le conseille, je l'avais présenté dans un de mes premiers tutos sur les pochoirs graines créatives. Franchement celui-ci c'est celui que je vous conseille si vous utilisez de la poudre Fimo. Si vous mettez de la peinture avec le pochoir, il n'y a aucun problème. Pareil si vous utilisez la technique du vernis, voilà, qui est décrite à l'arrière des pochoirs. Mais pour la poudre Fimo, franchement, partez là-dessus. Ça vous rendra des belles créations, ça évitera des gâchis. Voilà, ensuite, autre chose que j'utilise, un petit pot de yaourt en verre avec de la moumoute à l'intérieur. Alors, je cherchais quelque chose pour cuire mes créations sans les abîmer. Par exemple, pour mon bola, le premier que j'ai fait, je l'ai posé sur la plaque du four et donc le bas de la boule était plate. Et c'était plat, ouais. Et en fait, j'étais assez déçue parce qu'il fallait qu'un bola, ce soit rond, juste rond, sans démarcation. Et à ce moment-là, mon chien a eu la bonne idée de piquer une peluche à un des enfants et de la déchiqueter, donc il l'avait ouverte, elle était décousue. Et j'ai vu cette moumoute qui sortait en fait de la peluche. Et je me suis dit, tiens, ça je me demande si ça passe au four. Je pourrais poser, c'est délicat, c'est mou, parce que je voulais mettre ça sur du coton, mais le coton reste encore assez dur en fait. Et ça c'est vraiment, c'est léger, c'est... Voilà, ça n'appuie pas du tout sur les créations. Et donc j'ai dit hop, je vais tester. Et j'ai testé la première fois pour le tuto de mon bola quand je l'avais refait pour le changer de couleur. Et le bola est ressorti super, franchement. J'ai pas eu de soucis pour l'instant à chaque fois que je le mets au four, donc voir si ça continue comme ça. Mais ça, je sais que je l'utilise. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai aussi fait Groot, le personnage des Gardiens de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie. Oula, il a eu du mal à sortir celui-là. Et du coup, la tête est plus lourde que le tronc. Du coup, il penchait en avant, il penchait en arrière. J'ai dit, ouais, celui-là, il sortira du four plié en deux. Donc en fait, j'ai enlevé toute la moumoute, je l'ai posée ici. Et j'ai commencé à mettre hop, un petit peu de moumoute à chaque fois autour du tronc, jusqu'en haut. Et là, il tenait droit. Sortie de cuisson, franchement, nickel, il tenait droit, aucun problème. Et ça, c'est super. Donc, ça aide quand même pas mal pour les cuissons trop délicates. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas encore dit hop.
Dans ma boîte à outils, maintenant, j'ai enlevé le plastique préformé avec tout ce qui... pour mettre les rouleaux, tout ça, toutes les formes qu'il y avait au-dessus. Et en fait, maintenant, j'y range, hop, mes moules, par exemple, voilà, comme ça traîne pas au fond d'un tiroir. Donc ça, c'est 2 moules que j'ai eu dans la collection Hachette Collection, là, pour la Fimo. Donc là, c'est un moule fruit, et là, c'est un moule feuille, voilà. Moule fruit, j'en ai fait un de chaque pour la dinette, par exemple. Ils sont assez sympathiques, je dois dire. C'est du détail si on veut mettre différentes couleurs pour faire la tige ou les feuilles par exemple. Mais ça rend plutôt bien. Les feuilles, j'ai juste testé la feuille de rosier pour mettre sur mes boîtes à trésors en fait. Les autres, je les ai pas encore testées. Il faudra voir. Mais bon, il y a pas mal de détails aussi, ça a l'air sympa. Et là, c'est le moule vaisselle. Alors, je suis pas fan des couverts parce que c'est hyper difficile de les sortir sans casser un petit pic de la fourchette. Voilà, c'est trop fragile en fait. Par contre, au niveau des assiettes, j'ai bien aimé parce que je les ai faites pour les enfants. Je leur ai fait une dinette en fait, tout en fimo avec des restes de pâte Burke. Et du coup, j'ai bien aimé. Ensuite, je range aussi dans cette boîte tous mes pochoirs. Bon, celui-ci, il est un peu squatté pour l'instant. J'y ai déposé tous mes chiffres, tous les numéros pour faire le calendrier de l'Avent de ma petite dernière, puisque je fais le calendrier de l'Avent moi-même. Comme ça, elle aura un du même style que son grand frère et sa grande sœur. J'ai acheté des chiffres en bois et je les ai peints, voilà. Donc, ils sont secs, mais je les entrepose ici pour pas les égarer. D'ailleurs, il y aura un tuto sur ce calendrier de l'Avent, donc à venir ou déjà peut-être déjà diffusé selon le moment que je choisirai pour diffuser cette vidéo là. Aussi en parlant de calendrier de l'Avent, pour le calendrier de l'Avent Graines Créatives, pour ceux qui suivent sur Instagram ou sur la page Facebook, je l'ai acheté pour cette année, juste par curiosité en fait, parce que je suis curieuse de voir ce qu'ils ont mis dedans. Pas forcément que j'ai besoin de matériel ou de couleur de pâte, mais c'était vraiment... ça a titillé mon esprit. Et je voulais le tester pour cette année, comme c'est la première fois qu'il sort. Donc je ferai un album sur ma page Facebook et tous les jours je mettrai une photo de la case ouverte et du matériel ou de la pâte ou du pochoir, enfin pas pochoir mais du moule, de ce qui va se trouver dedans en fait. Donc je mettrai une photo, donc pour ceux qui l'ont et qui n'ouvrent pas les cases à jour, évitez de venir sur la page, vous verrez la photo de la case ouverte, une case par jour, donc évitez de regarder, j'ai envie de spoiler personne. Mais pour les autres, ceux qui ne l'ont pas acheté, si vous voulez juste par curiosité voir ce qu'il y a dedans, je mettrai une photo chaque jour pour que vous puissiez être au courant, voir si l'année prochaine, s'ils en refont un, si vous êtes tenté ou non. Donc, dessous de ces chiffres, il y a le pochoir attrape-rêve, voilà. J'ai également celui ethnique, voilà, Noël aussi, géométrique et floral. Voilà, ça c'est les pochoirs que j'ai. J'ai pas les autres, il y en a certains qui m'intéressent pas forcément en fait. Comme dit, j'achète pas du matériel juste pour avoir du matériel. Ici, j'ai des plaques de texture. Hop, donc celle que j'ai achetée, la seule c'est gaufre, hein, pour faire les cornets de glace, quand je fais des glaces. Donc c'est celui-ci, voilà. Celui-là, je l'ai reçu dans la collection Fimo, donc c'est japonais, je crois. Et celui-ci, c'est floral. Voilà, je l'ai testé une fois, mais après je l'ai remballé dans ces petites pochettes parce que c'est pratique. Voilà au niveau des plaques de texture. Et pour finir, hop, donc ça c'est un tapis en silicone que j'ai reçu dans la collection, mais par contre je l'utilise pas du tout parce que sérieusement les coups de lame et compagnie à mon avis il va être ruiné en 2 secondes, donc histoire de l'épargner au cas où si je l'utilise un jour, je le laisse là pour l'instant pour qu'il soit encore nickel. Et mon tapis de texture, le seul que j'ai, motif paisley, c'est Cernite celui-là, je l'avais utilisé pour un bracelet manchette et la perle bombée, un de mes premiers tutos également, un de mes motifs préférés. Et pratique de temps en temps, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser à chaque fois, mais en avoir un qui nous plaît si on veut tester différentes choses, ou alors je l'ai utilisé pour mes dessous de verre aussi. Et alors là, l'effet il était superbe. Franchement, j'adore ces dessous de verre, je les avais offerts en cadeau de Noël et ça a beaucoup plu. Donc voilà, et ça aussi c'est un tuto, les dessous de verre, si jamais vous voulez tester avec un tapis de texture. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout le matériel que j'ai, donc matériel accumulé en 1 an, je vous le rappelle.
1 an et juillet, août, septembre, octobre, novembre, 1 an et 5 mois, donc presque 1 an et demi. Donc tout ça pour vous dire que ça sert à rien de vous jeter dessus, ça sert à rien d'acheter toutes les couleurs tout de suite parce que tout simplement on peut faire des mélanges de couleurs déjà. Et ensuite, achetez ce que vous utilisez vraiment. N'achetez pas juste pour acheter. Il y a des choses après qui peuvent vous plaire énormément. Si vous les utilisez, faites-vous plaisir, achetez-les. Mais si c'est pour acheter toutes les couleurs de pâtes, pour les avoir toutes, c'est inutile. On les utilise pas toutes. Voilà. Après, moi, mes pains de pâtes, je les range dans des boîtes en fait, des boîtes hermétiques. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai fait le tour. Amusez-vous, c'est le plus important, et puis bonne création à vous. Ne vous jetez pas sur tout le matériel dispo. Voilà, donc ma licorne la première et puis une des dernières. Et puis faites-vous plaisir, c'est le plus important, et bonne création à vous.